On voit de nouveau ce schéma en 3-4-2-1 devenu familier. Quand on perd, on a toujours quelque chose à redire, mais une victoire permet de mieux analyser les choses. On peut se plaindre de ce 3-4-2-1, mais la réalité du terrain, c'est que les joueurs ne restent jamais figés dans ces positions. Manchester United sait basculer sur une ligne de 4 quand c'est nécessaire. Les difficultés observées sur le bloc médian lors des matchs précédents sont en train d'être corrigées, notamment par l'ajout mécanique d'un 4e homme au milieu. Un joueur offensif comme Ahmad, plus frêle, aura la priorité pour jouer haut, tandis qu'un Dorgu plus costaud évoluera plus bas. Vous voyez bien à quel point, dans ce cas de figure, un joueur comme Mount et son volume de jeu deviennent redoutables. Et même avec un 3-4-2-1, il y a de nombreuses manières de l'animer, comme je l'ai montré dans ma vidéo de comparaison avec Crystal Palace. Aucune équipe ne se ressemble. Ce qui compte vraiment, ce sont les permutations et les combinaisons spécifiques. Fin du match. Il y a trois choses qui me satisfont. Premièrement, Manchester United a gagné. C'est important. C'est primordial. Deuxièmement, ils ont gardé leur cage inviolée. Pour la première fois de la saison. Et croyez-moi, c'est encore plus important que de marquer. C'est la base de la stabilité pour toute la saison. Et troisièmement, Bruno Fernandes a enfin été replacé à son vrai poste, en numéro 10. Même s'il n'a pas encore tout montré, je ne peux que m'en réjouir. Dans l'ensemble, ce fut une victoire sereine. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, ce n'était pas flamboyant. Mais Manchester United a fait le travail. L'équipe a contrôlé le match et a maintenu Sunderland à distance respectable. Ils ne se sont pas compliqués la vie, et c'est déjà une progression notable. Maintenant, parlons du point le plus important, celui qui a attiré toute l'attention, le gardien Sean Lamens. Ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est sa proactivité, sa manière de commander et de diriger sa défense. Un jeune gardien qui fait ses grands débuts, mais qui n'hésite pas à hurler pour organiser son arrière-garde, pour replacer ses coéquipiers et rappeler le marquage. La communication sur le terrain, c'est la clé. C'est quelque chose que l'on a trop peu vu chez Onana ou Bayindur récemment. Et cette image d'un gardien autoritaire leader qui commande sa défense, elle rappelle le grand Peter Schmeichel. Il a fait du très bon travail. Il a réalisé les arrêts importants, il est sorti pour cueillir les centres, des gestes de base, mais qui rassurent même toute une équipe. Il a montré qu'il pouvait relancer des deux pieds, ce qui le rend difficile à anticiper pour l'adversaire. On l'a même vu oser sortir de sa surface. Bien sûr, il n'est toujours pas parfait. Il y a eu quelques moments de fébrilité en début de match, notamment une sortie où il percute l'attaquant, identique à celle qui a coûté un carton rouge à Sanchez. Heureusement, il n'a pas été sanctionné. Mais ça, c'est l'expérience, ça viendra, et il devra en tirer les leçons pour progresser. Conclusion sur ses débuts. Une réussite. Il a gardé sa cage inviolée. Il a fait des arrêts. Et pour le prochain match contre Liverpool, il n'y a aucune raison de changer. Absolument aucune. Pour comprendre cette victoire, ne commençons pas par les buts. Commençons par la manière dont l'équipe a défendu. L'approche de Manchester United était différente, plus intelligente. Quel était leur problème lors des matchs précédents? La déconnexion, le manque de cohésion. L'attaque qui se lançait dans un pressing vain pendant que les lignes arrière reculaient, créant des espaces béants au milieu du terrain. Et la solution de Ruben Amorim cette fois a été d'un pragmatisme total. Au lieu de persister dans un pressing haut aveugle, il a demandé à son équipe de ne pas monter si haut. Une décision qui à première vue peut sembler passive, mais qui s'est avérée extrêmement efficace. Sans le ballon, la formation basculait de manière flexible en un bloc 4-4-2 classique. Quand le jeu s'écartait sur le côté, le système pouvait se transformer en un 5-3-2 asymétrique. Mais quelle que soit l'animation, l'objectif restait le même, maintenir un bloc extrêmement compact. Les espaces entre les lignes étaient bien plus réduits. Les joueurs étaient plus proches les uns des autres. Beaucoup plus proches. La conséquence, Sunderland pouvait avoir le ballon. Ils pouvaient franchir la ligne médiane. Mais ils étaient incapables de faire progresser le jeu dans les zones dangereuses. Et il faut aussi le reconnaître sur ce match, les ailiers de Sunderland n'ont jamais réussi à exploiter les couloirs de Man United. Le but encaissé si tôt les a rendus plus timorés. On a bien vu que Manchester United fermait délibérément l'axe
pour forcer Sunderland à jouer sur les ailes. Et c'est là que le piège se refermait. Mbeumo jaillit pour presser forçant le latéral à une passe précipitée dans l'axe. Et là, Casemiro attendait déjà pour nettoyer. Ce n'est pas un jeu défensif flamboyant. Ce n'est pas d'une agressivité folle. Mais c'était d'une grande efficacité pour faire une chose primordiale, verrouiller l'axe et forcer l'adversaire à jouer comme vous le voulez. Très intelligent. Une fois les fondations défensives établies, Manchester United a commencé à dérouler son plan offensif. Et ce plan était clair, un jeu de patience et de punition. United a délibérément appâté Sunderland, les a invités à presser pour ensuite trouver les espaces précieux, non pas dans le dos de la défense, mais juste derrière leur premier rideau. Le rôle des défenseurs centraux excentrés Luke Shaw et Lenny Yoro est alors devenu crucial. Ils ont gardé le ballon incitant les ailiers de Sunderland à sortir sur eux, et une fois l'adversaire tombé dans le piège, l'espace s'est ouvert. Mais pourquoi les pistons de United avaient-ils autant d'espace ? La réponse tient en un mot, la peur. Les latéraux de Sunderland n'osaient tout simplement pas monter trop à de l'eau pour presser Diogo Dalot ou Amad Diallo. Ils avaient grave peur de ce qui pouvait se passer dans leur dos. Peur de la vitesse de Bryan Mbeumo et de l'intelligence de Mason Mount. Cette peur les a cloués sur place et a offert à Dalot et Amad un véritable boulevard pour progresser. Les chiffres ne mentent mat, ce sont bien ces deux pistons qui ont le plus fait avancer le jeu par le dribble durant ce match. Et c'est sur cette base que l'association que nous attendions depuis si longtemps a enfin commencé à éclore le duo Amad Diallo. Bryan Mbeumo. La complicité qu'ils sont en train de bâtir est une arme offensive redoutable. Le timing, la compréhension, les permutations parfaites. L'un s'écarte volontairement sur l'aile pour étirer le bloc et l'autre plonge immédiatement à l'intérieur pour attaquer l'espace. L'un porte le ballon et l'autre déclenche un dédoublement à toute vitesse. Cette combinaison crée une double menace extrêmement imprévisible et létale. Et le premier but de Mason Mount en est l'illustration parfaite, une véritable symphonie de mouvements intelligents. Regardons à nouveau la séquence. Amad Diallo s'écarte attirant avec lui le défenseur de Sunderland. Mbeumo voit immédiatement le signal et plonge dans l'espace devant lui. Amad repique alors dans le demi-espace et adresse une passe d'une intelligence rare dans la course de Mbeumo. Ce dernier, dans un tout petit périmètre, contrôle la situation avec calme et délivre un centre précis dans la surface. Et là, Mason Mount attendait. Une première touche subtile et une seconde touche glaciale pour conclure. Un but programmé. Un but de compréhension mutuelle. Un but qui montre à quel point cette machine offensive de couloir, une fois lancée, peut être redoutable. Un autre point qui me réjouit particulièrement est que Benjamin Šeško continue de marquer. C'est le deuxième but de Man United. C'est exactement ce dont a besoin un jeune attaquant pour engranger la confiance nécessaire. Si l'on regarde sa performance globale, on a vu un Šeško qui n'a cessé de participer au travail défensif, de décrocher et de livrer un combat aérien permanent avec les défenseurs adverses. L'avant-centre de Man United a été marqué de très près par la défense de Sunderland. Mais regardez le départ de l'action. Šeško décroche volontairement très bas dans son propre camp, ce qui a pour effet d'aspirer toute la défense de Sunderland et d'ouvrir involontairement un immense espace dans leur dos. Il reçoit la passe de Bruno. Deux touches parfaites. La première pour contrôler et la seconde pour déclencher une transversale de classe mondiale pour Amad Diallo. Il n'est pas seulement le finisseur, il est aussi l'initiateur. Et quand l'occasion se présente à lui, Šeško fait preuve d'un sang-froid de véritable tueur, une touche, un but. Malgré un seul tir tenté sur tout le match, il l'a transformé en but. Ce n'est pas de la chance, c'est de la classe. Et si Šeško est la pointe de la lance, alors Mason Mount en est le cerveau. Sur ce match, il a rappelé précisément l'image du joueur autour duquel Chelsea avait bâti tout un système. Sa polyvalence est un cadeau. Vous avez besoin d'un homme en plus au milieu pour garder le ballon, de quelqu'un qui se déplace intelligemment près de Šeško ou de quelqu'un pour aider un piston en difficulté. Ne vous inquiétez pas, Mount sera là. Il a tout l'énergie, l'intelligence pour trouver les espaces et la qualité technique pour faire progresser ou simplement conserver le ballon. J'ai eu le sentiment que la présence de Mason Mount a soulagé Bruno Fernandes d'une certaine pression et l'a rendu meilleur. La connexion entre ces deux joueurs est permanente. Regardez cette combinaison.
on l'a déjà vu de nombreuses fois, n'est-ce pas? Mason Mount passe créer le mouvement pour attirer le défenseur et Bruno finit. Tout cela pose une question importante. Qui de Mason Mount ou de Cunha devrait être titulaire? J'aime beaucoup cette concurrence. Après une telle performance, Amorim dispose de nouvelles options et de la possibilité de faire tourner son effectif pour gérer les organismes. C'est un casse-tête de riche pour un entraîneur. Et pour finir, après toutes ces analyses, toutes ces inquiétudes, même si Man United a encore des choses à améliorer, il faut mettre le négatif de côté. Ce sont les 3 points. C'est tout ce que nous voulions. C'est un clean sheet. Et à l'heure actuelle, c'est tout simplement magnifique. Désormais, tous les regards se tournent vers Anfield. Un derby d'Angleterre, c'est toujours une rivalité intense, mais cette fois-ci, le match s'annonce particulièrement savoureux. Je sais ce qu'il se passe quand Liverpool reste sur 3 défaites consécutives et affronte Manchester United, mais je ne préfère rien dire à l'avance.